Et salut à tous les amis, c'est Elbloody et on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo, après une très longue pause qui nous a permis de faire le point avec Spectus. Donc je disais une vidéo d'une longue série, on espère, sur la création d'un jeu de zombies. Mais attention, pas ce genre de zombies, mais plutôt ce genre de zombies un peu parodique, etc. Enfin bref, on en parlera plus tard. Spectus s'occupera donc de la partie développement et moi plus de la partie graphisme. On a déjà un peu avancé, dire d'avoir quand même de la matière et être sûr de vouloir continuer et ne pas lâcher en cours de route, ce sera un peu dommage. Donc on va mettre la partie jeu de la chaîne un peu de côté pour se concentrer vraiment sur cette partie de ce développement jeu, en espérant des résultats, croisons les doigts. Bref, dans cette vidéo je vais vous parler et vous illustrer l'univers. Non pas cet univers vaste et inquiétant, source de fascination depuis des milliers d'années, non, mais bien l'univers de notre jeu de zombies. Je vais le répéter comme ça, je pense, toute la vidéo de zombies. Pourquoi un jeu de zombies, me direz-vous? C'est très simple en fin de compte, parce qu'avec Spectus, on est fan de jeux de zombies. Voici une liste non exhaustive des jeux de zombies auxquels nous jouons. Left 4 Dead 2, State of Decay, 7 Days to Die, No More Home in Hell, Project Zomboid, et tant d'autres, il y en a tellement. Du coup on a voulu en faire un autre sauce, quoi. Spectus ayant très mauvais goût, j'ai libre cours à mon imagination, ça c'est sûr. Personnellement j'adore les films d'épouvante et surtout les films de zombies. Du coup j'ai voulu rassembler voilà, quelques clichés et tout ça, quelques trucs récurrents qu'il y a dans les films. Comme pour les personnages, ce gars un peu paumé là, qui comprend pas vraiment ce qui se passe et qui fait n'importe quoi, un peu à la Shaun of the Dead. Il y a aussi toujours cette femme un peu bimbo là, sans cervelle, qui réfléchit pas trop et qui ne sait pas non plus ce qui se passe. Du coup, souvent elle se fait bouffer. Pourquoi je rigole moi, ça c'est pas bien. Et il y a aussi bien ce gars trop téméraire là, qui veut à tout prix sauver les gens ou à tout prix défoncer du zombie, parfois au détriment de sa vie. Et aussi cette femme un peu, je sais pas, au physique un peu marquant, qui fait des trucs de ouf, tu comprends pas pourquoi, mais voilà, elle défonce tout là, elle défonce tout. Donc c'est pour les caractéristiques des personnages et vous savez maintenant comment sont les personnages, mais on en parlera plus longuement une prochaine fois de toute façon, parce que on hésite encore entre 4 ou 6 personnages et la création vient petit à petit, les persos, on les refera dans d'autres vidéos. Alors maintenant plaçons un peu le décor. J'ai toujours été fasciné pour les films très colorés, un peu à la Tim Burton, vous voyez, où l'univers du film devient inquiétant, presque oppressant, avec cette saturation de couleurs. Après c'est mon ressenti, je suis pas un spécialiste, mais voilà, une scène pour vous montrer ce que ça donne. Joyce, I just saw this strange guy driving with Peg. Did you get a good look at it? Hi! Scissors! Whoa, heck of a handshake you got there, Ed. Kim, this is Edward, who's gonna live with us. Well, this must be quite a change for you, right, Ed? Those things are cool. Can I bring show and tell on Monday? He's a highly imaginative character. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped. Eddie, you take my very breath away. Do you have a girlfriend? Is there some special lady in your life? Et des films comme ça, il y en a bien d'autres, hein, comme Fido. Putain, j'arrive pas à l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer. Regardez cette vidéo, c'est grave. Voilà, donc pour des fichus problèmes de droits d'auteur qui m'ont fait recommencer 2 fois la vidéo, je vous mets juste l'image du film parce que là ça commence vraiment à m'énerver. Mais vraiment. Voilà, des films comme ça, il y en a bien d'autres. Hein. Il y a aussi Smiley Face que je voulais vous montrer, mais en fait ça va être trop long donc je vais le passer. Mais il y a aussi bien des nanars. Nanars, c'est un genre de film, d'histoire assez loufoque. En fait, c'est le film raté qui devient drôle parce qu'il est raté. En fait.
ça devient bien. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Allez voir le Fossoyeur de film, il a fait une vidéo sur ça. Je vous mets le lien ici. Donc, hormis cette fascination pour les saturations de couleurs, j'ai aussi une grande passion pour le design. Design de produits, création industrielle, appelez-le comme vous voulez. En fait, c'est la création de produits divers et variés. Voilà, comme on le voit là, hein, avec des voitures, des tasses, des couverts, des machins. Franchement, ça touche à tout, quoi. Même l'iPhone, il fait par des designers. Voilà, c'est vraiment tout. Mais il y a vraiment un designer que moi, j'apprécie tout particulièrement. C'est vraiment Loewy, designer des années 30, précurseur d'un mouvement appelé le Streamline. Lui était beaucoup attaché à la vitesse. Du coup, il a beaucoup travaillé sur tout ce qui est à moteur, quoi, voiture, locomotive et d'autres choses. Il a d'ailleurs fait une citation qui est pour moi très intéressante, c'est la laideur se vend mal. D'ailleurs, c'est le titre de son livre autobiographique que je suis en train de lire. Donc, tout ça pour arriver au rétrofuturisme. Donc, je vous ai parlé beaucoup du Streamline parce que le Streamline est quelque chose de très récurrent dans le rétrofuturisme. On le voit influencer le rétrofuturisme. Le rétrofuturisme, c'est le fait de prendre d'anciens mouvements du design. Enfin, je pense que Streamline, je dis beaucoup Streamline, je sais bien, mais c'est pas grave parce que c'est ça qui est important. Donc c'est le fait de prendre d'anciens courants du design et de les adapter à une vision future des choses. Donc prendre quelque chose de maintenant et l'imaginer dans 30 ans par exemple. Et voilà, c'est tout pour ces longues explications, mais je pense qu'elles étaient importantes, hein, sinon on n'aurait pas pu calibrer nos violons. Donc c'est accorder le violon. On dit accorder le violon. Donc ce qu'il y a à retenir, saturation de couleurs, des clins d'œil un peu partout à des films et tout ça, parce que moi j'aime beaucoup. Du rétrofuturisme et un univers plus fun et amusant, vous voyez, au niveau du graphisme, avec toutes ces couleurs joyeuses et tout ça, qu'un univers gore. Parce que bon, nous c'est pas ce qu'on cherchait vraiment, on trouve ça plus marrant de faire un univers. C'est presque cartoon, quoi, dans un sens. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo de présentation de notre projet. J'espère qu'elle ne vous aura pas découragé de regarder les prochaines, dû à son contenu très scolaire, mais je pense que c'était important. Du coup, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas encore si ce sera Spectus ou moi qui sortira la prochaine vidéo. On ne sait pas encore, on n'a pas encore accordé nos violons sur ça. Du coup, on vous en parlera sûrement une prochaine fois. Et salut tout le monde, à la prochaine et n'oubliez pas de sortir couvert. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'ai dit quand même. Allez, ciao, bisous poutou, c'est parti.